Tout le monde l'aime, voici Xavier Dolan. Xavier, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci, merci. Ton troisième film, Laurence Anyways, sortira sur nos écrans le 18 mai prochain. Dans ce film, tu racontes l'histoire d'un couple dont l'homme décide de se transformer en femme. Sa blonde l'accompagne dans cette transition qui apportera son lot de bouleversements. On va regarder un extrait de la bande-annonce, Manon. Je t'aime tellement. Il faut que je t'aime comme je suis. Je comprends pas. Je veux être une femme. Tu vas être heureux comme ça va arranger les choses? Tu crois que je vais me martyriser? J'ai pensé que je suis une mauvaise mère? Je m'en fous! Moi, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de me réveiller avec lui. Et ton père? Ton père voudra jamais te voir en femme. J'ai besoin de toi, Fred. Sans toi, j'y arriverai pas. On va faire ça ensemble. Je vous ai pas vu rentrer ce matin, c'est une révolte. Non, c'est une révolution. Merci. Est-ce que tu crois que l'amour peut survivre à un changement de sexe? Oui, je le crois. La preuve en a été faite. En ce qui me concerne, je sais pas si je pourrais survivre. Je veux dire, je ne vais pas changer de sexe, mais si j'ai... Que les choses soient claires, mais si jamais j'étais avec quelqu'un qui voulait changer de sexe, il faudrait que moi-même je traverse l'épreuve pour en savoir plus, mais l'histoire a démontré que oui, l'amour a été plus fort. C'est une des questions que le film se pose. La semaine dernière, tu as appris que ton film sera présenté dans le cadre du Festival de Cannes, mais pas dans la compétition pour la Palme d'Or, plutôt dans la section Un certain regard. Et malgré cet honneur, tu as dit être déçu. Es-tu fâché contre le Festival de Cannes? Non, pas du tout. Mais, tu sais, l'enthousiasme des journalistes, pendant un an, quand même, on a lu dans les blogs spécialisés, dans les journaux, on a lu toutes ces rumeurs qui ont grandi puis qui ont fait se cristalliser un espoir. Tu sais, c'est comme quand Denis Villeneuve va aux Oscars ou Philippe Falardeau va aux Oscars, tout le monde en parle. Tout le monde est content de pouvoir parler de ces choses-là. On est une société fière et solidaire, tu sais. Mais en bout de ligne, c'est vrai que ça a créé un espoir et on s'attendait à autre chose. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est déçus. Ma déception ne vient pas du fait d'être au certain regard, qui a toujours eu un catalogue extrêmement intéressant, avec des grands cinéastes que j'admire. Ma déception, elle vient du fait de ne pas être en compétition officielle. Et c'est, excuse-moi, mais oui, j'avais rêvé historiquement, c'est peut-être mégalomane de le dire, mais d'être le plus cinéaste de l'histoire du cinéma à être en compétition officielle. C'est normal de pouvoir s'accrocher à un rêve aussi immense. 11 ans après que Denis Arcand y ait été avec Les Invasions barbares, on n'est jamais retourné en compétition officielle depuis. Et je pense pas que c'est parce qu'on n'a pas fait de bons films depuis 11 ans. Mais 3 films à Cannes, à ton âge, il ne doit pas avoir beaucoup de réalisateurs qui l'ont fait non plus. Oui, mais la réaction appartient pas aux autres. Moi, je la remets dans le contexte de mon existence privée, de mes rêves à moi, de ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui t'ont reproché d'avoir exprimé publiquement ta déception, d'avoir réagi en bébé gâté? J'ai pas réagi en bébé gâté. J'ai réagi de manière proportionnelle à la mesure de mes ambitions puis de mes rêves. J'avais rêvé d'autre chose. Ce qu'on m'offre est formidable. On est dans le plus grand festival de cinéma au monde. Je suis comblé, mais d'un point de vue fondamentalement indépendantiste, j'aurais rêvé d'être à Cannes en compétition pour ce que ça aurait représenté pour nous, ici au Québec, à un moment où je sens que notre gouvernement considère que la culture n'est pas ce par quoi on se détermine et ce par quoi on survit. Monica Bellucci a dit « La culture fait l'humain. C'est la culture qui fait l'humain. » Et moi aussi, je pense ça. Je pense pas que c'est un plan de défense, puis je pense pas que c'est la création d'emplois dans le Nord. Je pense que c'est quand tous ensemble, on fait des émissions, quand on est à la télévision, quand on se produit sur scène, quand on danse, quand on chorégraphie, quand les acteurs nous disent des mots, quand les gens écrivent, que ce soit éditorialistes, journalistes, auteurs, poètes, quand tous ensemble, on parle de notre société, c'est là qu'on tâte le pouls de qui on est. Et j'aurais voulu... Excuse-moi. J'aurais voulu vivre ça, pour ce que ça veut dire, pour ce que ça aurait pu vouloir dire. Pour mon ego, c'est sûr, pour mes rêves personnels, mais pour ce que ça aurait été. Xavier, je te cite. «
J'ai toujours voulu rêver au plus haut, dans la plus grande des mesures. Je ne veux pas d'ambition terrestre. Je trouve malheureux qu'on enseigne le contraire dans les écoles au Québec. Je dis non à des expressions comme « redescends sur terre » ou « arrête de rêver en couleur ». Qu'est-ce que tu dis à ceux qui sont nés pour un petit pain? C'est pas mon problème. Je veux dire, moi, je respecte tous les goûts, toutes les valeurs, mais je trouve qu'ici, au Québec, si notre province peut rêver de devenir un pays, ben moi, je peux rêver de gagner la Palme d'Or. Je veux dire, c'est proportionnel. J'ai le droit, tu sais. Quand je parlais d'Hollywood, que j'étais petit, Hollywood, où je suis allé maintenant, Hollywood, où il y a quelques personnes que je commence à connaître, où je mets un pied lentement mais sûrement, tout ça semblait inaccessible quand j'étais enfant parce qu'on me disait « Voyons, redescends sur terre. » Arrête de rêver en couleur. Arrête de rêver en couleur. Ah, ça. Tu sais, donc, je pense que c'est vrai, quand c'est trop gros, quand c'est trop big, parfois, on a tendance au Québec, puis c'est dommage à dire « Ah, c'est pas pour nous. On est capable de faire ça. Notre cinéma se qualifie pour ça. Notre cinéma s'inscrit dans l'histoire. On a le droit de postuler à la compétition officielle du Festival de Cannes pour ce qu'on a à dire, pour ce que nos origines, pour ce que notre langue, notre phrasé, pour ce qu'on a à offrir d'unique au monde, que pas tout le monde a à offrir. On a une culture survivante et il faut qu'elle soit partagée. Puis c'est pour ces raisons-là aussi que Big Dreamer, je m'étais dit que... Xavier, tes 2 premiers films étaient personnels, tu jouais dedans. Qu'est-ce qu'il y avait de toi dans J'ai tué ma mère et Les amours imaginaires? Ou autrement dit, est-ce que tu t'entends bien avec ta mère et ta chum de fille qui a couché avec ton chum? Ma relation complexe avec ma mère, voilà ce qu'il y avait d'autobiographique dans le film à l'époque de mon adolescence. Les choses se sont résorbées depuis. On a un rapport qui a été, je pense, ironiquement emmieuté par ce film, qui a été une thérapie... Une thérapie internationale. Une thérapie financée aussi. Not. Le deuxième film, bon, j'ai vécu des amours comme ça. Quand on est jeune, on a tendance à cibler des gens qui sont purement inaccessibles puis qui ont vraiment rien à foutre de nous. Ça a été longtemps un des seuls sports que j'ai pratiqué et qui m'a mis très en forme. Dans Laurence Anyways, le changement de sexe relève de la fiction. Là, j'ai dû me projeter un peu plus quand même, parce qu'on parle d'un avenir, d'un monde adulte, avec des adultes. Mais disons que ce qui revient, c'est l'amour impossible, la recherche de l'amour absolu, puis le concept de l'amour aussi. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose de moi dans ce film-là, à part tout, là, tu sais. Tout à l'heure, quand t'es arrivé, t'es entré sur la chanson Tout le monde aime, Xavier Dolan. Bon, la chanson dit « Tout le monde aime Xavier Dolan ». C'est même pas vrai, en plus. Ben, plusieurs gens t'admirent, mais tu t'as poussé sur les nerfs de bien du monde qui se gêne pas pour le dire. Est-ce que ça t'empêche de dormir? Non. Non, ça m'empêche pas de dormir, mais j'y accorde beaucoup d'importance. J'aime ça aller lire les blogs. Ah, mon Dieu, fais pas ça, tu vas te Je le martyriser. fais, mais Puis tu y vas voir ça. Mais oui, j'y vais, je sais pas, je suis pas capable de me concentrer sur ce qu'il y a de positif. Mais ça va, écoute, ça va passer. De plus en plus, j'apprends à me former une carapace. Ça te donne quoi d'aller là? C'est comme un antidote ou un vaccin que tu recherches, quoi? Écoute, je pense que c'est peut-être naïf, mais honnêtement, moi, de film en film, je pense que le but, c'est que je m'améliore, là, que je grandisse. Puis il y a des gens qui disent, qui ont des choses à dire qui sont intéressantes, même si souvent dans ces contextes-là, c'est très irrespectueux, puis très vulgaire. Oui, mais si Spoutnik 31 dit que t'es pourri, Il ça s'appelle... te Je pense que c'est ça son nom. Saturnin. OK. On lui donne beaucoup d'importance soudainement. Saturnin, reconnais-toi chez toi, je sais qui tu es, je te lis. I know you're there, I'm watching you. Arrives-tu à faire la part des choses? Est-ce que tu es capable? Oui. Des fois, je suis capable de dire, ben ça, c'est de la mauvaise foi, je suis pas d'accord. Oui. Mais bon, c'est sûr que les commentaires de mes producteurs, de mes amis, de ma famille ont une valeur incommensurable à mes yeux, plus que Saturnin. Bob 2312, oui. Ouais. Selon plusieurs, tu as visiblement inspiré les créateurs de la dernière campagne publicitaire des fromages du Québec. L'as-tu vu? Oui. Ben non.
Nous, en publicité, on est soumis à une pression terrible. On m'a offert quelque chose à New York, mais moi, j'ai refusé. Les tournages, les castings, les producteurs, non. Ma mission, c'est d'élever le Québec au rang de New York. Tout le monde aime le petit Québec, même les petits fendants, en format goûter, râpé, tranché ou en bloc. Ça, est-ce que c'est pire que Spoutnik 31? Ça m'a blessé, ouais. Pas... C'est une pas plus. caricature. Oui, c'est une caricature. Il y a des caricatures qui sont drôles, il y a des caricatures qui sont... Ben, moi, je l'avais jamais vu, là. T'avais pas fait C'est de méchant lien? rare, ça. C'est pas, écoute, c'est pas méchant. Ben, moi, je trouve ça. Ben, il y a un degré d'humour, tout ça, mais c'est juste que... Tu sais, soyons honnêtes, là, c'est pas non plus que je suis pas un tas de marde super prétentieux, genre qui parle comme ça, là, avec des... Tu sais, c'est une caricature, oui, mais je sais pas exactement à quoi ça s'attaque, sinon le fait que Mais- j'ai eu du... Oui. Dans un sketch, ça serait pas méchant. C'est pour vendre du fromage. C'est pour vendre du fromage. C'est pour vendre un mauvais fromage en plus. Ça me fait chier. Qu'est-ce que je fais? Je l'attendais tellement. Non, mais ce que je veux dire, c'est dans un sketch, c'est parodie. Et s'il y a une convention, on sait, c'est une parodie. Tout est plus gros dans un sketch. Le but de ça, c'est pas de faire rire. Le but, c'est de vendre du fromage. Puis je suis pas juste un petit fendant aussi. C'est pas nécessairement... J'espère que c'est pas uniquement ce par quoi je me détermine. C'est que je fais d'autres choses aussi à part être fendant. Xavier, t'as pas à me convaincre, j'ai vécu ça toute OK, ma vie. d'accord. Xavier, en plus de faire des films qui fait du doublage de voix, en fait, t'as commencé comme ça quand t'étais jeune. T'en as fait plusieurs, Il est vrai. entre autres dans Harry Potter, où tu prêtes ta voix au personnage de Ron Weasley, le petit roux. Manon. Posez votre main droite sur ma taille. Où ça? Est-ce que c'est Hermione Granger avec Victor Krum? Tu fraternises avec l'ennemi. L'ennemi? Tiro, c'est toi! Quelle vitrine! Ça, t'en as fait énormément quand t'étais jeune. T'as même J'en fais encore financé beaucoup aujourd'hui. ton premier film avec ça. Il y a une rumeur qui court. Est-ce que c'est vrai que t'as déjà appelé chez Warner pour leur demander de faire le doublage de Harry Potter au Québec plutôt qu'en France? Oui. Du haut de tes 13 ans ou quelque chose comme ça? 11. 11 ans. J'ai appelé une très gentille femme du nom de Susan Caram chez Warner. Et je lui ai dit ma façon de penser. Je lui ai dit que si les films de Harry Potter étaient doublés en France, dans un univers scolaire, ils seraient truffés de mots argotiques complètement chiants et incompréhensibles pour la jeunesse fan de Harry Potter et que ce serait une grave erreur marketing. C'est vrai. Et puis, je lui parle encore aujourd'hui. On correspond ensemble. Elle m'a écrit à un moment donné, en venant d'un CA, elle m'a dit « J'ai bien noté tout ce que tu m'as dit. J'en ai parlé à mon boss. » Après, comme j'ai très envie de continuer à travailler au studio de doublage qui a fait Harry Potter, on n'est pas obligé d'élaborer, mais oui, c'est vrai que j'ai fait ça. L'an dernier, tu as reçu le prix Lutte contre l'homophobie de la Fondation Émergence. On t'a choisi parce que tes films J'ai tué ma mère et Les amours imaginaires ont contribué de manière incontestable à cette lutte. Toi qui es habitué de recevoir des prix pour la qualité de ton travail, qu'est-ce que ça te fait d'être récompensé pour la qualité de ton message? C'était très émouvant. J'avais préparé un petit mot. Puis, je suis devenu très, très, très ému au moment de prononcer ces mots-là, de dire merci aux gens, je pense, qui se sont battus avant moi pour que, librement, à Montréal, surtout ici, honnêtement, il faut se le dire, on est un endroit qui est assez évolué, qui est assez paisible, malgré... surtout pendant surtout hier soir. Oui, c'était très paisible dans les rues de Montréal. Mais... On va en parler tantôt. Ils sont ici, les 3 étudiants. Gabriel Nadeau-Dubois est là? Mm-hmm. De quoi tu parlais tout à l'heure, les amours inaccessibles? Oui. Non, mais moi, Non. Excuse-moi. En compagnie de Denise Bombardier et Louise Arbour, tu as fait ton entrée dans Le Petit Robert 2012. Est-ce que tu savais? Oui, oui. À 23 ans, tu es peut-être un des plus jeunes. Mais c'est pas vraiment les codes de la télé-réalité, par contre. Ça, j'ai pas compris, celle-là. Écoute, c'est leur définition. Réalisateur, scénariste et acteur canadien, parenthèse québécois, né en 1989. Ça n'a pas pris les codes. Artiste précoce et surdoué.
Il s'approprie sans complexe les codes de la télé-réalité, des clips et d'Internet. Il a écrit et réalisé « J'ai tué ma mère et les amours imaginaires ». Si tu veux faire une plainte, t'as juste à J'ai écrire, appelé au hein. petit Robert pour pour déjà... Il est pas content de sa décision. J'ai appelé. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. C'était une blague. Non, non, c'est... Quel honneur, quel honneur. Xavier, est-ce que tu restes avec nous? Oui, bien sûr. You bet. Petite carte pour toi. Je te donne la Palme d'Or pour ton interprétation magistrale du jeune cinéaste juste assez snob et un tantinet blasé. J'adore. Merci, Xavier. Gino, tu dois nous quitter. Tu fais salut, bonjour demain. Luciane, tu dois partir t'entraîner. Ça fait juste bizarre de vous voir partir tous les deux ensemble, mais moi, je vous juge pas. On vit dans un pays libre. Bienvenue au Canada. Merci d'avoir été là, vous deux. Après la pause, Raymond Saint-Pierre et Louis-Gilles Francoeur.